Ok, le mec est complètement timbré. La semaine dernière, il fait une vidéo sur les dangers du smartphone. Et cette semaine, il annonce qu'il a acheté l'iPhone 12. Ah, parce que selon vous, iPhone 12 égale addiction. Pas si sûr. Sans jugement, aucun, que s'est-il passé dans votre cerveau si effectivement vous vous êtes fait cette réflexion pour associer le dernier iPhone aux problèmes évoqués dans la vidéo précédente? Pensez-vous sérieusement que d'avoir en ma possession l'iPhone 12, l'iPhone 11, même l'iPhone 10, voire même un smartphone Android, change quelque chose au problème d'addiction dont on a parlé? Moi je pense pas. Et bien que ma semaine avec un simple iPhone SE m'ait permis de réduire drastiquement le temps passé sur mon smartphone, c'était évidemment pas une solution viable sur le long terme, surtout pour quelqu'un comme moi qui travaille dans la communication, la photo et la vidéo. Ça n'enlève cependant rien au fait que vous ayez le droit de vous poser cette question. Et maintenant que j'ai soulagé ma conscience en vous exposant des excuses bidons, il est temps d'argumenter mes choix. Pourquoi l'iPhone 12 mini ? Eh ben, pour plusieurs raisons. La première est d'une évidence absolue, mais évidemment si je vous l'ai pas dit, vous pouvez pas le savoir. Je n'ai plus de téléphone. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, ça ne justifie en rien l'absolu besoin de prendre forcément le dernier né de la famille. Là-dessus, on est bien d'accord. En revanche, si on s'intéresse d'un peu plus près aux différentes options qui s'offrent à moi, on va très vite se rendre compte que l'iPhone 12 mini était la solution idéale pour répondre à toutes mes problématiques croisées. Je m'explique. La principale raison pour laquelle j'ai quitté mon précédent iPhone 11 Pro, c'était sa taille. J'en avais marre de devoir constamment faire une espèce de gymnastique avec mes mains pour aller chercher ce qu'il y avait en haut à gauche de l'écran. C'est con, mais ça me saoulait. Donc objectif numéro 1, avoir un téléphone plus petit. Objectif numéro 2, avoir un téléphone capable de supporter la 5G. Je pense conserver ce téléphone plusieurs années et a priori d'ici fin 2022 ou fin 2023, on devrait y avoir accès en France. Et quel intérêt j'aurais eu à dépenser plusieurs centaines d'euros dans un smartphone qui de toute façon allait être obsolète dans relativement peu de temps? Vous m'accorderez que ça n'a pas beaucoup de sens. Et objectif numéro 3, bien qu'il puisse paraître un peu accessoire, rester chez Apple. Aujourd'hui, j'ai un MacBook Pro, j'ai un iPad Pro, j'ai toujours été satisfait à la fois par le matériel et par le service après-vente d'Apple. Et il y a une certaine cohérence qui s'est créée dans tout ça. Le fait est que j'utilise régulièrement les applications natives iOS. Et de commencer une tâche sur mon iPhone pour pouvoir ensuite la poursuivre sur mon iPad, voire sur mon MacBook, c'est quand même un sacré confort et j'aurais du mal à m'en passer. Parce que si je commence à avoir une marque différente sur chacun de mes appareils, je vais être perdu. Et moi, quand je suis perdu, je sais plus comment je m'appelle. Il vous suffit alors de cumuler les 3 raisons que je vous ai exposées. Un téléphone petit, capable de supporter la 5G, et idéalement un iPhone. C'est QFD votre honneur. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout je vous ai convaincu. N'hésitez pas à la partager si jamais comme moi vous êtes un Apple user. Et nous on se retrouve bientôt. Bye.